Thierry de la Pailletterie est né le 24 juillet 1802, la même année que Victor Hugo, à Villiers-Cotterêts, fils d'un général d'Empire, petit-fils d'un marquis créole et d'une esclave noire. Obligé de travailler dès son plus jeune âge, il monte à Paris à 20 ans. Le général Foy, un ami de son père, remarque sa belle écriture et le fait embaucher dans les bureaux du duc d'Orléans. Autodidacte, il se forge une instruction toute personnelle et des rêves de gloire dramatique. Il écrit des vaudevilles et fait son chemin dans le groupe des jeunes écrivains de la Nouvelle École, réunis autour de Charles Nodier. En 1829, Alexandre Dumas est le premier des auteurs romantiques à entrer au répertoire du théâtre français. L'énorme succès de son drame historique, Henri III et sa cour, lui procure argent et notoriété. Dès lors, il produit abondamment. Alexandre Dumas se met à écrire des chroniques historiques. Théâtre, romans, souvenirs de voyage, Dumas ne cesse de publier. Après 1840, sa production prend un caractère industriel, et c'est de cette époque que datent les grands romans historiques écrits en collaboration avec Auguste Maquet, la trilogie des Trois Mousquetaires. Sa production industrielle, avec 90 collaborateurs, occupe 257 volumes, plus de 20 volumes de ses mémoires en fait l'antithèse d'un Flaubert. Il meurt le 5 décembre 1870 à Puy, près de Dieppe, dans la maison de son fils, qui lui aussi connaît le succès littéraire. Alors, le roman Pauline d'Alexandre Dumas père a été publié en 1838, date qui coïncide avec les débuts de la période romantique. Il raconte sur plusieurs voies l'histoire malheureuse d'une jeune Parisienne nommée Pauline de Melun. C'est un roman éponyme possédant 3 narrateurs différents. Il y a 2 récits encastrés dans la narration principale, le récit d'Alfred de Nerval et celui de Pauline. L'histoire est écrite à la première personne et a une valeur forte de témoignage. L'action principale se situe entre septembre 1830 et septembre 1833. En 1830, la jeune Pauline de Melun rencontre au cours d'une chasse l'étrange Horace de Beauzeval, récemment revenu des Indes avec une réputation de sang-froid incomparable. Elle se retrouve bientôt mariée avec lui, se questionnant uniquement sur quelques étranges habitudes de son mari et de ses 2 amis. Au bout de quelques mois, Horace annonce qu'il doit s'absenter afin d'aller chasser en Normandie en compagnie de ses amis. Pauline est inquiète pour son mari, puisque dans les journaux, on ne parle que de bandits qui sévissent dans cette région. Après quelque temps, elle décide d'aller rejoindre son époux. Celui-ci n'apprécie guère la surprise et s'absente bientôt pour 2 jours. Elle vit alors des moments de terreur, ose emprunter un passage secret et découvre que son mari et ses compagnons sont des bandits recherchés. Elle assiste horrifiée au meurtre d'une jeune Anglaise. De peur qu'elle ne dénonce ses coupables, son mari l'enferme dans le cachot d'une abbaye, lui offrant la liberté de mourir lentement d'inanimation ou rapidement tué par le poison qu'il lui laisse. Intervint alors Alfred de Nerval, ancien amoureux silencieux de Pauline. Par hasard, il se trouve pris dans une tempête en mer et s'échoue tout près de cette abbaye. Alfred voit quelqu'un en sortir et décide aussitôt de revenir pour découvrir ce qui s'y cache. Entre-temps, il apprend le décès de Pauline et réalise, se glissant à son chevet, qu'il ne s'agit pas d'elle, mais d'une autre femme inconnue. À la nuit tombée, il se rend à la baie où, par de sombres couloirs, il parvint à un cachot où il trouve Pauline presque morte. Il la sauve et s'enfuit avec elle en Angleterre, où il prend soin d'elle comme un frère. Ainsi passent quelques mois où Pauline tente de recouvrer la santé. Un jour, Alfred reçoit une lettre de sa mère, lui annonçant les fiançailles de sa sœur avec Horace. Aussitôt, il se rend à Paris et défie Horace, qu'il tue en duel. Pauline apprend la nouvelle par les journaux, retombe dans ses souffrances. Le couple se rend en Suisse et en Italie pour permettre à Pauline de se soigner, et laisse Pauline dans un dernier soupir, jure à Alfred un amour éternel et décède. En effet, tout ce récit tient au fait que Dumas, pendant un voyage, rencontre sur son chemin son ami Alfred de Nerval, accompagné d'une dame qui se dissimule et qui semble pourtant familière à l'auteur. Qui est donc cette femme, visiblement souffrante, qu'il croise à 3 reprises et qui souhaite ne pas être vue de lui? La réponse nous est donnée lorsque Dumas retrouve Nerval, qui lui raconte son histoire. Tout le roman est donc écrit sur le mode de la narration. C'est Dumas qui raconte d'abord, puis son ami, le poète Alfred de Nerval, qui a vraiment existé, et enfin Pauline, qui insère à un moment le récit de sa malheureuse vie conjugale. Il y a très peu de dialogue. Typique de cette époque où naquit le romantisme, le roman Pauline puise également dans la vague gothique populaire. Au début du XIXe siècle,
en Angleterre et en Allemagne. On y trouve toutes les caractéristiques du héros romantique. Un personnage extraordinaire qui agit dans des conditions extraordinaires, mélancolique, ayant le goût des grandes déclarations amoureuses, prompt à défendre son honneur auprès de sa vie et à se dévouer corps et âme pour sa douce amie. En même temps, selon la même recette du romantique gothique, on y vit les grands frissons provoqués par les souterrains, les bruits dans la nuit, les cadavres disparus, les énigmes et les secrets, tout ce qui sera exploité davantage encore quelques années plus tard dans le conte de Monte Cristo.